Mes chers Capricornes, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial célibataire pour le mois de février 2021. J'espère que vous allez bien et oui, j'ai décidé de faire des tirages pour vous les célibataires, que vous soyez Capricorne, signe solaire, ascendant, signe lunaire, mais également Vénus en Capricorne. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et petite parenthèse rapide pour vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires et également à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de février. Nous sommes en janvier et le mois de février arrive. Alors, la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, c'est le côté bucolique, les papillons, la nature, peut-être avec l'arrivée du printemps. Bon, bien sûr qui n'est pas immédiate, mais on tend vers une saison beaucoup plus printanière. Donc, peut-être des énergies qui vont commencer à se manifester à partir de février, qui vont vous permettre d'échanger, de rencontrer des personnes. On me parle d'une femme ici, que vous soyez vous la consultante ou que vous attendiez la personne de votre cœur, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, les énergies sont interchangeables. Quand la femme, la carte de la femme ou la carte de l'homme se manifeste, que ce soit dans le Titania ou le Béline, on parle d'une personne bienveillante, intelligente. C'est toujours la meilleure partie de soi qui ressort, soit de la manière dont on vous perçoit, ou soit la personne qui arrive dans votre vie. Parce qu'on on a tous en fait des énergies masculines ou féminines, hein, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc quelqu'un de bienveillant, que ce soit vous, que ce soit l'autre. La carte de la chouette. Alors là, c'est les cancans, la malveillance, mais pas de la part de la personne qui arrive ou de votre part. Je dirais des énergies tierces qui auraient tendance à raconter des choses. Des jalousies éventuellement. Et la carte du trèfle, c'est la carte de la chance. Donc la chance arrive dans votre vie, mes Capricornes. Je vais développer par rapport à ces quatre énergies, le jardin, la femme, la chouette et le trèfle. La carte du pardon. Décidément, elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Hein, dans la plupart des tirages, il y a cette notion de pardonner. Pardonner à soi, pardonner à quelqu'un, peut-être quelqu'un du passé, pour permettre de tourner la page, ou peut-être que comme les autres signes, certains des autres signes, il s'agit d'un retour dans votre vie, mes Capricornes. Alors, la carte de l'ombre et la carte du temps. Ça met du temps, ça a mis du temps, il y a des zones d'ombre que peut-être vous n'avez pas encore pu éclaircir. Mais avec ces énergies, on me dit que oui, vous allez pouvoir éclaircir ces zones d'ombre. Peut-être que les cancans sont liés à ces zones d'ombre. Quelqu'un que vous avez rencontré, que vous allez rencontrer par un moyen de télécommunication. La énergie à double tranchant, soit un retour avec la carte du pardon, ou soit on se pardonne, on tourne la page, on pardonne aux énergies négatives du passé et on s'autorise à rencontrer quelqu'un, alors via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres. Alors la carte de la rupture, là j'ai l'impression qu'il y a quand même un retour vous concernant les Capricornes. Après une rupture, il y a quelqu'un qui risque de revenir dans votre vie. Ouais. Et j'ai l'impression que cette rupture, elle a engendré pas mal de cancans, pas mal de jalousie, de médisance, de méchanceté. Ou peut-être que c'est la jalousie d'énergie tierce. Et là, j'ai la carte poids de la famille qui vient de sortir, je dirais. Alors l'énergie tierce, là, c'est plus la famille, du coup, qui s'est peut-être immiscée dans votre lien à l'époque, qui a... Je ne dis pas que c'est la famille directement qui a semé la zizanie, mais en tout cas, il y a ce poids familial qui a créé des choses extrêmement négatives par rapport à votre relation. Donc, il y a eu une rupture. Alors, soit, comme je vous le disais, quelqu'un en lien avec des réseaux que vous avez connu par ce biais,
Et si il y a un retour et que ce retour, vous estimez que de toute façon la page est tournée, vous allez certainement apprendre des choses, revoir cette personne après un temps assez long quand même, hein. Il y a une notion de pardon. Cette rupture, ce retour va peut-être aussi vous permettre de tourner la page pour vous autoriser à vivre une relation avec quelqu'un de nouveau également. Donc là, vous ne prenez que ce qui résonne. En tout cas, ce qui vient à vous ou ce qui revient à vous est très positif. Avec la carte de la femme. Si c'est un retour d'un ex qui a été pas sympa, un ex pas sympa, je dirais que cette personne, elle revient avec des intentions plutôt positives. Si vous avez décidé de ne pas retourner avec votre ex, la nouvelle personne qui arrive à vous est quelqu'un de bien. Vraiment quelqu'un de bien. Oh, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Alors, je ne sais pas quels sont vos souhaits, mes Capricornes, mais en tout cas, les cartes me disent que vous allez pouvoir les exaucer. Donc, c'est super, une super nouvelle. Une très belle carte. Oh là là, décidément. Et la carte Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, ce que je perçois, c'est des messages, hein, des messages d'un ex, d'une ex, mais aussi des messages, des échanges avec cette nouvelle personne si vous êtes connecté par des réseaux. Il y a vraiment cette notion d'échange, de communication, de chance également. Alors la chance, c'est soit la chance d'avoir une nouvelle personne qui vient dans votre vie, ou peut-être que ce retour, vous le considérez comme une chance, ou peut-être que votre ex vous considère comme une chance. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, on me dit que vous allez être protégé. Vous avez la carte de la protection. Donc, quel que soit votre choix, mes chers Capricornes, il y a cette carte de la protection. Donc, vous êtes protégé. Et ça, c'est une super nouvelle. Je vais compléter avec mon Béline pour essayer d'éclaircir l'évolution de ce qui revient ou ce qui vient à vous à partir de ce mois de février. Si c'est un retour, vous avez bien attendu, hein, ça a été assez long. Si vous êtes célibataire et vous avez digéré cette rupture du passé, même si elle revient, on me dit que vous attendez depuis un moment d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie. Vous avez trouvé le temps long, mes amis, là, hein. Ça a été longue période de célibat. La carte des ennemis qui ressort rejoint la carte de la chouette avec ses médisants, ses cancans, ce poids de la famille qui ressortent ici, hein, c'est confirmé. Ces zones d'ombre qui ont fait qu'à l'époque, l'histoire n'avait pas pu être menée, je dirais pas correctement, mais voilà, il y avait ce poids familial qui a mis des bâtons dans les roues. Des gens mal intentionnés qui ne souhaitaient pas votre bonheur, visiblement. Et la clé de la destinée, c'est cette carte qui me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, oh bah décidément, j'ai du mal à parler. J'essaye de faire un peu raccourci comme tirage pour que tout le monde puisse avoir le sien. Et pour pas vous faire perdre trop de temps, et j'ai la langue qui fourche. Bref, la clé de la destinée, c'est cette carte qui exprime le fait que quoi qu'il arrive, c'est écrit. Donc ce retour est écrit, il a une utilité d'apprentissage de toute façon, quoi que vous en fassiez, ou cette nouvelle rencontre qui arrive, cette nouvelle personne, eh bien elle vous est destinée et elle n'est pas là par hasard. Voilà mes amis Capricorne. Alors, est-ce que je prends une dernière carte? Allez, j'en prends une dernière parce que je suis curieuse et j'ai envie de vous donner un maximum d'informations. Parce qu'on se pose toujours des milliards de questions et c'est vrai que les cartes parfois sont un peu plus évasives. Alors bien sûr, je ne force pas mes cartes à vous dévoiler tout ce qu'elles ne veulent pas vous dévoiler. Mais si elle pouvait me donner, allez, un petit complément d'information, ça serait super. Pour mes Capricornes, allez, une dernière carte. Ah, la carte du désespoir. Eh bien, moi, j'ai l'impression que cette relation du passé vous a mis dans un désespoir assez important.
Alors quand je demande à mes cartes des précisions et qu'elles me donnent des précisions du passé, c'est qu'elles n'ont pas forcément envie de répondre et qu'elles vous invitent à vivre vos choix, à prendre vos décisions. En tout cas, il y a eu du désespoir dans le passé et la chance revient. Allez, une dernière. La vie vous fait un cadeau. Soit ce retour est un cadeau, soit cette nouvelle personne est un cadeau. L'univers vous fait un cadeau, ça rejoint la carte de la chance ici. La chance revient. Voilà, voilà mes Capricornes. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, c'est le moment. Une question, une réponse. Elle arrive dans une poignée de secondes. Allez, pour mes Capricornes qui ont besoin d'avoir une réponse par rapport à une question particulière, s'il vous plaît, mes cartes, mes réponses angéliques. Et la réponse est: la situation va s'améliorer. Voilà mes Capricornes. Je vais clôturer ce tirage avec mon oracle de la magie, en espérant que ça vous a permis de trouver des réponses, de vous éclairer, de vous faire du bien également, si vous aviez besoin de savoir certaines choses. Allez, je prends une dernière carte. Et j'ai la carte Saturne, la maturité. Et oui, souvent, petite parenthèse, les épreuves du passé, ça nous rend plus matures et plus aptes à affronter ce qui arrive dans notre vie. Je vous lis la carte. Saturne, astre des profondeurs, illumine mes expériences, que j'en saisisse le sens. Et de cette hauteur, j'en comprenne leur valeur. Voilà le message, mes Capricornes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.